Chers auditeurs de WebFM, bonjour. Nous sommes le 25 septembre. L'édito d'aujourd'hui est motivé par ça. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le journal gouvernemental Al-Watan le dit sans embâche et le signifie à ceux qui ne veulent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre. Nouvelle constitution. La fin des conseils des îles. C'est clair. C'était le point 3 au cadre des mesures proposées par M. Lamamra au président de la République pour qu'il y ait un apaisement ici. Or, aujourd'hui, le gouvernement signifie que, en tout cas, l'autonomie des îles, qui dit autonomie, dit un pouvoir, mais aussi un corps plus ou moins législatif qui débat, qui propose, qui censure ce pouvoir. Le gouvernement n'a pas attendu pour signifier que c'est fini. Comme nous l'avons souvent dit ici, le président de la République continue sur l'agenda. Le problème des citoyens, c'est de ne pas avoir de propositions ou de propos très clairs de la part de l'opposition aujourd'hui. Jusqu'à présent, ce qui a été dit, murmuré, c'est on attend des mesures d'apaisement. Or, pour chaque jour qui passe, le pouvoir creuse les sillons, met les fondations et construit petit à petit, sans dialogue aucun. Je dirais que de son point de vue, c'est son droit. Mais celui qui n'exerce pas ce droit, c'est l'opposition. Entendons-le bien. Il y a eu Djoua, premier parti peut-être, ou sans doute, qui est complètement muselé, décapité. Bien qu'il reste des députés de Djoua. Et pas des moindres, des militants de Djoua. Mais plus important, il y a deux figures nationales, M. Mohamed Ali Soali, qui est très formellement et officiellement président, chef de l'opposition, et M. Mounibala Kasset-Soali. À eux deux, ils avaient plus de voix que le président Azali. Nous avons un système électoral qui est un peu comme en Angleterre. Le premier qui passe est celui qui gagne. Bon, on peut être président même à 30%. Et les autres à avoir un total qui, en s'additionnant, arrive à 70%. Mais c'est ça. Ce sont des règles démocratiques, ce n'est pas simplement en commun. Sauf que ces deux dirigeants doivent se sentir responsables parce qu'effectivement, ils ont un électorat plus important que celui du président de la République. Le président de la République a la légitimité, bien sûr, il gère le pays, mais les dirigeants de l'opposition ont une légitimité politique de dire, de critiquer et de guider ceux qui leur font confiance ou leur ont fait confiance. Ne rien dire, c'est aussi affaiblir la démocratie. Or, c'est ce que fait l'opposition. C'est ce que fait l'opposition. Quand chaque jour, il y a des mesures comme ça,
qui avance, l'opposition a le devoir de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle apprécie. Et s'il y a en ce pays une méfiance contre le politique, c'est peut-être parce que souvent, l'opposition ne joue pas son rôle d'interlocuteur au quotidien, comme dans les grandes occasions. Cela dit, je m'adresse au gouvernement. Très bien. Vous êtes maintenant dans la nouvelle constitution. Hier, quand Aïba FM en premier a parlé des portes cadenassées du Conseil des îles d'Anjouan, nous avons demandé à voir le papier qui était donné aux agents qui allaient fermer le Conseil des îles. Parce que, en démocratie, et même dans une dictature, ce que fait l'État est toujours motivé. Le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Daoud, a convoqué hier une réunion d'urgence avec les journalistes et nous a répondu. Il a répondu comment? La Constitution est là, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas de Conseil des îles, donc on ferme. Mais non, monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons même pas soulevé la légalité, l'illégalité de ça. Nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas assez férus pour le dire. Nous avons demandé seulement que vous nous disiez sur quoi vous êtes basé, sur la Constitution, avec quel article, etc., etc. Et ça, c'est votre devoir. Tout ce que l'exécutif fait, il le fait au nom des citoyens. Et cela doit être justifié. Cela doit être justifié parce que on a cadenassé le Conseil des îles d'Anjouan et celui de la Grande Comore et celui de Moélie. Si on cadenasse partout. C'est-à-dire, si on ferme partout. Et à ce moment-là, nous devons savoir que l'État a les clés de ces bâtiments. Il n'est pas acceptable. C'est là où on détruit la démocratie, que parce qu'en jouant il y a de la résistance, on ferme, on garde les clés, et que dans les autres îles, on ouvre les portes, alors que la Constitution dit que ces bâtiments-là doivent être fermés parce que, selon vous, cette Constitution dit qu'il n'y a plus de dirigeants ni de personnes qui les occupent légalement. Il faut, si vous nous parlez d'émergence, que cette émergence-là commence d'abord dans l'application des lois. J'espère que même si le papier doit être antidaté, mais que vous, gouvernement, allez montrer un peu de respect aux citoyens. Et surtout aux citoyens qui ne sont pas des politiques. Aux citoyens qui ne pensent que à travailler, à étudier, à vivre régulièrement. Ceux-là ont besoin d'un gouvernement qui respecte les lois, qui les éduque dans le respect des lois. Cela demande que tout ce qui se fera dans cette période grise jusqu'aux élections, il y ait le respect des lois et donc du citoyen. À demain.